Bonjour à tous et bienvenue. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, le magnétisme. L'objectif c'est de tout décortiquer, de tout démystifier pour que les questions de l'examen vous paraissent beaucoup plus simples. On va se baser sur les documents que vous connaissez pour que tout soit limpide. Allez, c'est parti. Alors je sais, le magnétisme, ça peut faire un peu peur. On entend parler de champ, de flux, de saturation. On a vite l'impression que c'est hyper complexe. Mais croyez-moi, il ne faut pas s'inquiéter. On va prendre les choses étape par étape, comme un guide, pour que toutes ces idées deviennent vraiment claires. Alors voilà le programme. D'abord, on commence par la base de tout, le lien entre le courant et les champs magnétiques. Ensuite, on verra comment la matière réagit jusqu'à ce fameux point de saturation. Après ça, on parlera un peu d'énergie, des pertes, eh oui, rien n'est gratuit, et on finira en beauté avec des applications bien concrètes, les moteurs et les génératrices. Allez, première étape, le truc à comprendre, la règle numéro 1, c'est celle-ci. Dès qu'on a un courant électrique qui se déplace dans un fil, ça crée un champ magnétique autour. C'est inévitable. C'est vraiment le point de départ de tout l'électromagnétisme. Regardez bien cette image, elle est super importante. C'est la fameuse règle de la main droite. Imaginez que vous prenez le fil dans votre main droite. Si votre pouce indique le sens du courant, vos doigts qui s'enroulent autour du fil, ils vous donnent la direction du champ magnétique. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est crucial parce que ça répond directement à une des questions de l'examen. Est-ce qu'on peut changer le sens du champ? Bah oui, il suffit d'inverser le sens du courant, la réponse est un grand oui. Ok, un fil tout seul, ça crée un champ, c'est vrai, mais il est un peu faible, un peu diffus. Maintenant, regardez ce qui se passe quand on enroule ce fil pour en faire une bobine. Là, c'est notre histoire. C'est comme si on prenait toutes ces lignes de champ et qu'on les forçait à passer au même endroit, à l'intérieur. Résultat, pour le même courant, on obtient un champ magnétique beaucoup plus fort. Et voilà, vous avez compris le secret d'un bon électroaimant. Bon, maintenant qu'on a notre super champ magnétique bien concentré grâce à la bobine, on va corser un peu les choses. Qu'est-ce qui se passe si on met un morceau de fer à l'intérieur? Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour comprendre, il faut plonger à l'intérieur de la matière. Imaginez que le fer est rempli de millions de minuscules petits aimants. On appelle ça des domaines magnétiques. Au naturel, sans rien autour, c'est le chaos total. Chacun pointe dans une direction différente, un vrai bazar. Du coup, leurs effets s'annulent les uns les autres, et de l'extérieur, on ne voit rien. Et là arrive notre champ magnétique, celui de la bobine. Et lui, c'est un peu comme un sergent qui débarque et qui crie « Au garde à vous !» D'un coup, tout ce petit monde qui partait dans tous les sens n'a plus le choix. Petit à petit, tous ces domaines s'alignent bien sagement dans la même direction. Et le résultat est incroyable. Le morceau de fer devient lui-même un aimant super puissant et il vient amplifier le champ de la bobine. Attention, cette amplification n'est pas infinie, c'est là qu'intervient cette courbe. Au début, on augmente un peu le courant et hop, le champ magnétique à l'intérieur du fer grimpe en flèche. C'est la partie qui monte vite. Mais à un moment donné, la courbe commence à s'aplatir. C'est ça, la saturation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bon, le sergent a fait son boulot, quasiment tous les petits domaines sont alignés, le matériau a donné tout ce qu'il pouvait. Même si on augmente encore et encore le courant, il ne pourra plus amplifier le champ, il est à son maximum. Ok, tout ça c'est super, mais il y a un coup caché. Forcer tous ces petits domaines à s'aligner, puis à changer de direction encore et encore, ça ne se fait pas gratuitement. Ça demande de l'énergie. Et cette énergie, elle est perdue, transformée en chaleur. C'est ce qu'on appelle les pertes fer. La première de ces pertes, c'est ce qu'on appelle les pertes par hystérésis. En gros, c'est l'énergie qu'il faut dépenser pour vaincre une sorte de frottement à l'intérieur du matériau pour forcer les domaines à basculer. Vous vous souvenez de la courbe de tout à l'heure? La surface de la boucle qu'elle forme, ça représente exactement cette énergie perdue en chaleur à chaque cycle. Et ce n'est pas tout. Il y a une deuxième source de perte, les courants de Foucault. Il ne faut pas oublier que le fer, en plus d'être magnétique, c'est aussi un conducteur électrique. Du coup, quand le champ magnétique change, il crée des petits courants électriques qui se mettent à tourbillonner à l'intérieur du fer. Ces courants, ils sont totalement indésirables, des parasites en quelque sorte. Leur seul effet, c'est de faire chauffer le matériau et donc de gaspiller de l'énergie. Bon, récapitulons. On a vu comment un courant crée un champ. On a vu comment la matière réagit à ce champ. Et on a vu que tout ça a un coût énergétique. Maintenant, mettons tout ça ensemble pour voir l'application la plus géniale de toutes. Comment on crée du mouvement. Un moteur électrique, en fait, c'est la conclusion logique de tout ce qu'on vient de dire. C'est simple. Étape 1, on envoie un courant dans une bobine, qui devient un électroaimant. Étape 2, on place cet électroaimant à côté d'autres aimants qui sont fixes. Et là, magie. Les forces d'attraction et de répulsion entre les aimants vont créer une force qui fait tourner le tout. C'est ce qu'on appelle un couple. Et ce couple, il fait tourner l'axe du moteur. Et voilà, on a transformé de l'énergie électrique en mouvement mécanique. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Le processus est complètement réversible.
Prenez le même moteur. Mais cette fois, au lieu de lui donner du courant, c'est vous qui faites tourner l'axe à la main. Qu'est-ce qui se passe? En tournant, vous déplacez un aimant près d'une bobine. Et ce champ magnétique en mouvement va créer, ou plutôt induire, un courant électrique dans la bobine. Vous venez de fabriquer une génératrice. Alors maintenant, toutes ces questions de l'examen, elles devraient vous paraître beaucoup plus claires, non? Du simple fil de courant jusqu'au moteur qui tourne, chaque concept qu'on a vu est juste une pièce du puzzle. Le magnétisme, finalement, ce n'est pas si compliqué. C'est une histoire de cause à effet. Alors maintenant, la question n'est plus de savoir si on est prêt pour l'examen, mais plutôt de se demander comment est-ce que tous ces principes incroyables façonnent le monde technologique qui nous entoure tous les jours.